Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Yélivision. Il est 20h, l'heure de retrouver l'essentiel de l'actualité nationale et internationale en ce début de soirée. Aujourd'hui, vendredi 31 juillet 2026, une fois de plus, bienvenue. Le ministre délégué auprès du ministre de la Défense, le général Oumar Diarra, a procédé jeudi à Sévaré à la remise officielle de drones de type Akinci au chef d'état-major des armées, le général Élisée Jandao. Cette dotation vise à renforcer les capacités opérationnelles des FAMA face à la menace terroriste, s'inscrit dans la dynamique de modernisation des équipements militaires voulus par les plus hautes autorités. Un convoi de 850 camions-citernes escortés durant la nuit par les FAMA est arrivé ce vendredi matin dans la capitale. Cette arrivée régulière de flux massifs a permis de stabiliser significativement l'approvisionnement en hydrocarbures dans le district de Bamako. Conformément aux directives des autorités, un retour progressif à la normale est également engagé pour les régions intérieures. Le ministre de l'Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, a procédé à la pose de la première pierre du lycée public de Moribabougou. D'une capacité de 400 élèves, l'établissement dont les travaux dureront 9 mois est financé par l'État avec le soutien de la Banque mondiale à hauteur de 720 millions de francs CFA. Ce projet s'inscrit dans le programme MICRA pour réduire les inégalités d'accès à l'éducation. Le président du Nigeria a refusé de recevoir une délégation en raison des attaques en cours visant les Nigérians, leurs entreprises et leurs biens en Afrique du Sud. Ce geste diplomatique marque une tension accrue entre les deux grandes puissances africaines, alors que les violences xénophobes persistent dans la région sud-africaine. Le gouvernement ghanéen a accepté une recommandation visant à prolonger la durée du mandat présidentiel de 4 à 5 ans. L'âge minimum des candidats à la présidence pourrait également être abaissé à 35 ans. Ces réformes constitutionnelles qui seront soumises à un référendum en 2027 doivent être validées par au moins 75% des votants avec un taux de participation minimal de 40%. Faisons nôtre cette pensée de ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine pour d'autres numéros d'actualité.